Après plusieurs mois de convalescence au Maroc suite à l'accident vasculaire cérébral survenu le 24 octobre 2018 en Arabie Saoudite, Ali Bongo a regagné officiellement sa terre natale le week-end dernier. Convalescence peut-être terminée, mais sur ces images, l'homme éprouverait encore beaucoup de difficultés. L'air affaibli, démarche difficile, son vol a foulé le sol gabonais samedi en après-midi. À son arrivée, ce sont ces quelques mots qu'il a prononcés. Cet accueil me touche, c'est un accueil qui est... Bon, je ne sais pas, mais moi ça me touche. Je vous remercie vraiment sincèrement et je tiens sincèrement à vous dire merci. Un retour définitif, certes, mais pour certains analystes de la vie politique gabonaise, cela n'exclut guère la question d'actualité qui est celle de la vacance du pouvoir. J'entends effectivement un certain nombre de personnes dire depuis que le président est rentré que le président étant désormais sur le territoire, il n'y a plus de questions et de débats relatifs à la vacance du pouvoir. Mais je pense que ces gens qui le disent n'ont pas compris ce qu'est la vacance du pouvoir, parce que la vacance du pouvoir ne s'analyse pas du point de vue géographique. La vacance du pouvoir, c'est une question de capacité. C'est est-ce que la personne qui est titulaire d'une fonction, en l'occurrence celle de président de la République, est-elle en capacité de diriger ou pas? A-t-elle toutes ses capacités physiques, intellectuelles, mentales et morales? On peut aller jusqu'au psychique pour assurer les fonctions qui sont les siennes. Et dans le cas du président de la République, si nous voulions faire les choses normalement, de façon moderne, on ne peut pas évaluer la capacité du président de la République en le regardant dans des audiences qui sont des opérations de communication. Pour l'heure, les regards restent braqués vers les gouvernants pour bien évidemment voir le train de la gouvernance en marche et taire définitivement cette histoire de vacances.